Quand tu vois le RHDP se comporter là, tu sais où on va. Quand tu entends M. Thiam parler, tu sais où on va. Quand tu regardes le PPACI parler, ça présage rien de bon. Voilà la réalité. Ma copine est pas Ma copine est pas Vous nous parlez tout le temps de M. Laurent Gbagbo. On dit on a compris. Mais quand on vous demande de nous donner des raisons rationnelles pour lesquelles on devrait voter pour lui, vous ne trouvez pas. À chaque fois, vous voulez nous ramener dans des discours d'émotion. Il y a M. Danou Djedji qui a fait un discours devant des partisans du PPAC il n'y a pas très longtemps et il dit qu'on doit mettre M. Laurent Gbagbo au pouvoir par devoir moral. On parle ici de l'intérêt supérieur de notre nation ou bien c'est une question de devoir moral. Pourquoi on ne se pose pas la question de savoir est-ce que la personne a les aptitudes mais les capacités actuellement là de diriger notre pays et quel programme il a, quelle équipe il a autour de lui? C'est pas ça, non, on doit le mettre au pouvoir par devoir moral. Quand on regarde sur différents aspects de la vie de la nation, on a l'impression que M. Laurent Gbagbo n'a pas les capacités de nous mettre sur la bonne voie aujourd'hui, tout en maintenant la paix et la sécurité pour notre pays. C'est tout. Maintenant, si vous arrivez à nous prouver le contraire, là vous gagnez des voix. Mais ne venez pas nous parler de... Non, à chaque fois qu'on vous demande, vous parlez de la guerre. Vous parlez de... Non, il a été empêché. Vous parlez de... Non, c'est pas devoir moral. Quoi? Quand on regarde, on se dit d'abord que sur le plan militaire, déjà, il y a un problème. Parce que est-ce que le monsieur va arriver? Est-ce qu'il pourra maintenant réunifier l'armée de telle sorte à pouvoir s'imposer lui-même en tant que chef d'État, en tant que leader? Déjà, on a des doutes. Parce qu'on voit comment même ces petits tiktokers là, et même ceux qui sont un peu à l'extérieur du pays sont en train d'insulter les généraux de l'armée. N'oublions pas que l'armée ivoirienne, c'est plusieurs groupes qui ont été associés ensemble. Et certains de ces groupes étaient très hostiles à M. Alassane Ouattara, mais il a réussi à s'imposer en tant que chef d'État. Est-ce que M. Laurent Gbagbo pourra faire ça? Quand ils vont venir faire leur chasse aux sorcières dans l'armée, là, est-ce que ça ne va pas troubler la quiétude des Ivoiriens? C'est la question qu'on se pose. Sur le plan économique, est-ce qu'on va venir encore crier à bas le français, à bas, et puis après on va fermer nos gueules, comme certains pays autour de nous ici l'ont fait. Maintenant aujourd'hui, ils sont silencieux comme des tombes, ils sont encore dans lui et moi, ils ne sont pas du français et ils n'en parlent plus. Ce sont des questions qu'on se pose sur le plan de la cohésion sociale. Regardez comment ces partisans même parlent aux gens sur Internet. Regardez comment c'est eux qui insultent, c'est eux qui menacent. Vous venez dire aux gens que nous on va venir là, on va nettoyer le nord, on va faire ci, on va faire ça. Et il y a certains parmi vous qui disent non, qui montrent aux gens comment on allume des cocktails Molotov pour aller brûler des édifices. Ça va être pour faire quoi? Pour brûler sur le camp opposé, non? Mais c'est pour faire quoi? Et on a le président Laurent Gbagbo qui soutient ces personnes-là qui disent des choses pareilles. Parce que lui-même il a apporté son soutien à certains Gbagbo qu'on est ici. Donc ce sont des questions qu'on se pose. Sur le plan de la diplomatie, ça va être comment? Est-ce qu'on va faire la bagarre à tout le monde et puis après on va aller être seulement amis avec des pays de l'AES? Mais ça va être comment? Concrètement, les pays de l'AES peuvent apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Parce que tout ce qu'ils nous apportent là, ce sont des cultures que nous